Alors voilà, nous sommes à cette deuxième partie de notre rencontre. Évidemment, il y a toutes formes de questions qui peuvent être posées, des questions de compréhension, des questions de clarification, tout ce que M. nous a proposé. Ça peut être des questions aussi un petit peu d'opposition, peut-être que vous avez une pensée différente et vous voulez voir si, en guillemets, c'est dans la bonne chemin. Ça peut être juste un commentaire. Alors, c'est pas obligatoire, ça prend juste la même forme. La seule chose, c'est qu'on va vous demander peut-être pas trop long. Plus que 25 minutes, je vous coupe. Non, mais 2-3 petites minutes, le temps d'expliquer. Et si vous êtes appelé Mme Dupuis, elle va réagir. Alors, d'accord? Il y a un micro ici en avant, mais il y a aussi notre ami Daniel qui en a un dans les mains. Donc, si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez le prêter son micro. Alors, qui ose franchir la ligne? Oui, vous m'entendez bien? Oui. J'ai été très surpris par votre affirmation à l'effet que dans le premier millénaire, qu'aux yeux des autorités de l'Église, en tout cas que le divorce était de fait permis. Oui. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus par rapport à ça, un peu plus de précision. Écoutez, je ne peux pas vous donner tellement de précision. Sinon que historiquement parlant, le divorce dans l'Église catholique romaine a été permis jusqu'au XIe siècle. Et le mariage des prêtres aussi, alors. Et donc, on permettait un remariage aussi. On permettait un remariage, très probablement, puisqu'on permettait un divorce. Et il faut savoir que le mariage est la plus vieille institution humaine. Donc, il faut faire la différence entre le sacrement du mariage et le mariage comme institution. Parce qu'il y a plein de gens qui se marient dans plein de pays, dans différentes religions, bien qui se marient civilement. Et le mariage, jusqu'au 19e siècle, était toujours des mariages arrangés. Les mariages d'amour n'existaient pas plus au temps de Jésus. Les mariages d'amour n'existaient pas. Au Moyen-Orient, c'est encore pareil, et dans tous les pays qui finissent en temps aussi. Les enfants, à peine, des fois, ils sont même pas nés. Puis on se dit, si c'est un garçon et une fille, on va arranger le mariage. Et après la naissance, souvent, les enfants ont 2 ans, 3 ans, ils sont déjà promis. Et ce qui a donné naissance à ce que l'on appelle maintenant en Occident les crimes d'honneur. Quand ils arrivent en Amérique, puis qui n'ont plus envie d'épouser le candidat qu'on veut leur obliger. Et c'était pareil en Occident. Dans l'aristocratie, tous les mariages étaient toujours arrangés. C'était d'abord une affaire financière. Et au Canada français, les mariages, c'était un peu comme ça. Je veux dire, on épousait la fille du voisin pour agrandir la terre. On épousait, on s'arrangeait aussi. Les mariages d'amour, les sociologues disent que c'est en 1888 que naissent officiellement les mariages d'amour. Mais les spécialistes de la question vont dire que les mariages d'amour ont vraiment pris leur envol après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je vous parle en Occident. Alors, toutes les personnes qui ont un certain âge, on pourrait pas dire un âge certain, là, nées dans les campagnes, vous avez probablement eu connaissance de plein de mariages qui se sont faits, des mariages par intérêt, ou des mariages de ci, ou des mariages de ça. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que là, les femmes qui se sont émancipées durant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elles ont été obligées de prendre la place des hommes dans plein de choses, quand est arrivée la question du mariage, elles n'étaient plus nécessairement d'accord avec le mari que le père voulait leur imposer. Alors, les mariages d'amour, ça ne fait pas si longtemps que ça. Alors, bizarrement, dans le mariage chrétien, le consentement est censé être très important. Mais quand les mariages étaient arrangés d'avance, on parle de quoi quand on parle de consentement? Y compris au temps de Jésus. Il n'y en avait pas de consentement. Merci. Alors, c'est pas, mais je veux juste rajouter quelque chose, c'est pour ça que les exégètes, en général, disent aux hommes du
que toute la politique sur le mariage devrait être repensée. Parce que le mariage tel que nous le connaissons, et là encore plus avec les mariages défaits, décomposés, recomposés, ou monoparental, ou mariage du même sexe, etc., nous sommes dans une culture où les principes qui relèvent du patriarcat ne signifient plus rien. Alors, il faut absolument retravailler le mariage. Et ensuite, et ça, j'ai pas eu le temps dans la conférence, mais ça faisait partie de la conférence, alors je vais profiter de votre question. Jésus de Nazareth se souciait des petits. Et toutes ces prises de position sont en lien avec les gens qui sont fragiles, avec les gens qui n'ont pas de pouvoir, avec les gens qui ne sont pas entendus, avec les gens qui sont incapables de se défendre. Donc, Jésus est vraiment celui qui vient pour toute personne qui est incapable de se défendre ou quoi que ce soit. Or, au temps de Jésus et dans l'Ancien Testament, on le dit textuellement dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, les deux catégories les plus misérables de l'Antiquité, et pas rien que dans le peuple juif, partout, que ce soit à Rome, que ce soit en Grèce, c'était les femmes et les enfants. Mais dans le peuple de Jésus, c'était encore pire, parce qu'une femme, quand son mari mourait, même s'il était riche, elle n'avait droit à rien. L'héritage passait aux frères, aux beaux-frères, aux fils, aux petits-fils, aux cousins. N'importe quel membre de la famille, même s'il était très éloigné en parenté, passait à l'épouse. De sorte que la plupart du temps, quand une femme devenait veuve, ça signifiait pauvreté absolue. Et souvent, elle perdait tout, donc elle se ramassait à l'extérieur du village, dans une cabane, et elle devenait quêteuse. Alors, les enfants, c'est pareil. L'adoption, le sens d'un orphelin, on doit avoir soin de ça, ou un orphelin, on doit adopter ça, c'est né dans le christianisme. Dans les civilisations d'Antiquité, les petits, à partir de 2-3 ans, s'il n'y a pas personne, ou bien ils mouraient, ils disparaissaient, ou bien ils survivaient, mais à partir de leurs propres moyens. C'est pour ça que dans la Bible, les enfants et les femmes sont les deux catégories sociales les plus pauvres et les plus misérables. Or, si Jésus s'est prononcé pour le divorce, c'était carrément pour protéger les femmes. Et ça, maintenant, tous les exégètes le disent dans les facultés théologiques quand ils donnent des cours d'exégèse. C'était pour protéger les femmes. De sorte qu'aujourd'hui, Jésus, sa position changerait certainement, parce que les choses étant ce qu'elles sont, il y a plein de femmes qui doivent sortir de chez elles et divorcer parce que c'est leur vie qui est en danger ou la vie de leurs enfants. Donc, les situations sont totalement différentes. Et Jésus ne s'est jamais attaqué à la polygamie, alors qu'elle était permise à son temps. Pourquoi il ne s'est jamais attaqué à la polygamie? Parce que dans le système de la polygamie, la femme a une place. Donc, Jésus n'était pas pour s'attaquer à un système où la femme avait un toit. Alors, Jésus s'est attaqué au divorce parce que dans son peuple et dans sa culture, il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de divorcer et qu'ils pouvaient divorcer pour n'importe quoi. On a retrouvé un petit ostracon, ça c'était un petit bout d'os, sur laquelle on a retrouvé une demande de divorce où un homme divorce parce que sa femme a brûlé le souper. Alors, quand j'ai appris ça, je me suis demandé comment les femmes de cette époque-là vivaient-elles leur mariage. Avaient-elles toute une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en disant si mon souper brûle, il m'arrive quoi là? Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut interpréter la sortie de Jésus qui est radicale contre le divorce. C'était sa façon de s'attaquer aux hommes et de protéger les femmes. Et ça, il faudrait que toutes les personnes ici, vous le compreniez. Il s'attaquait directement aux hommes, puisque le divorce, c'était les hommes qui le demandaient, et qui était permis. Mais son but, c'était de protéger les femmes, parce que les femmes n'existaient pas juridiquement parlant. Elles n'avaient aucun pouvoir. Nulle part, elles n'existaient pas juridiquement parlant. Donc,
en s'opposant au divorce, c'était sa façon de protéger, de défendre les femmes. Alors, comme les spécialistes du Jésus de l'histoire le savent tous, c'est pour ça que la plupart des exégètes essaient de faire des pressions et disent à leurs confrères théologiens, il faut changer les règles. Ensuite, au temps de Jésus, l'espérance de vie était maximum entre 32 et 35 ans. Maintenant, vous avez des gens que ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, mais c'est long si tu ne peux pas te s'ouvrir. Donc, les exégètes disent aussi, la donne a changé. C'est un contrat entre deux êtres consentants. On se marie par amour, puis on fait un contrat, mais au moment où on fait le contrat, on est bien d'accord, mais si les raisons qui ont amené le contrat, qui est l'amour, et d'autres raisons aussi, une belle entente, bon, plein de points en commun, mais si 20 ans après, il n'y a plus rien, et un des deux veut s'en aller, on dit, humainement parlant, comment se fait-il que quand on touche dans le religieux, un contrat ne se brise plus, alors que n'importe quelle autre sorte de contrat peut se briser, humainement parlant? Alors les exégètes disent, on devrait tenir compte de cette nouvelle donne qui est l'espérance de vie qui est beaucoup plus longue qu'autrefois. Alors les hommes ou les femmes, surtout les femmes, sont veuves beaucoup plus tardivement. Une veuve qui était mal tombée, si 5 ans après son mari meurt, il y avait moins de problèmes. Mais là, aujourd'hui, hey, chose. Donc, en exégèse, on dit, on doit repenser à tous ces paramètres-là. La santé, l'espérance de vie, ça change la donne. Ça. Et le fait que c'est un contrat, il ne faut pas oublier que c'est un contrat. Et ceux qui se donnent le sacrement du mariage, ce n'est pas le prêtre, lui, il est là pour le bénir. C'est les deux personnes qui se donnent le sacrement du mariage et qui font ce contrat, qui contractent cette alliance-là. Mais si éventuellement, pour des raisons de maladie mentale ou de violence conjugale, puis ça peut être une femme qui est violente, là, on voit toujours les hommes qu'on voit, mais il y a certaines femmes qui ne donnent pas leur place non plus, si le contrat doit être brisé, humainement parlant, parce que ça n'a pas de sens, le contrat devrait être brisé. Alors voyez-vous, ça c'est vraiment une pensée d'exégète. Mais je ne vous dis pas que c'est une pensée de théologien. Eux autres, eux autres sont plus rattachés à la dogmatique, aux traditions, mais nous autres, on sent un petit peu plus libre par rapport à ça. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait. Bon, nous autres, c'est dire, on parle de là, c'est quoi notre culte? Là, j'ai fini. Mais je trouvais ça extrêmement important de dire ça. Oui, merci. Et Michel, tout à l'heure, disait, si ce n'est pas une question, ça peut être une réflexion, un retour verbal. Alors, OK, Yvon, je vous suis. Vous allez peut-être dire que vous avez répondu, mais je la pose quand même. Donc, la parole de Jésus, qu'on connaît, donc, et je pense que tout est appuyé là-dessus, c'est l'homme fera son père et sa mère, il s'attachera, sa femme ne feront plus qu'un, ainsi que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. C'est ça la fameuse question. Il l'a vraiment dit, mais comme je vous ai dit, il s'est servi de cette phrase-là qui est tirée de Genèse. Et ce qui est très étrange et qui pose question à tous les spécialistes de l'Ancien Testament, cette phrase-là en Genèse, c'est que cette phrase-là a été dite dans une société patriarcale où les unions n'étaient jamais des unions basées sur l'amour, mais toujours sur les parents qui décidaient du mariage, et en plus où la mariée habituellement vivait avec la belle famille. Et ça, c'est une tradition qui était là, et même si cette parole-là, vous la retrouvez dans le 2e récit de Genèse, ça n'a jamais empêché le peuple hébreu, qui devient le peuple israélite, de continuer à vivre avec la belle famille. C'est comme cette parole-là, oui, elle a été écrite, mais jamais entendue. Mais est-ce que, quand Jésus dit ça, est-ce qu'il n'est pas en train justement d'asseoir sur la volonté de Dieu, qui est l'amour, asseoir cette union de l'homme et de la femme sur l'amour qui est pour toujours? Est-ce que c'est pas... Je ne dirais pas que c'est pour l'amour qui est pour toujours, parce qu'à son époque, les mariages d'amour n'existent pas. Les mariages d'amour n'existent pas. Les petites filles sont données en mariage à 12 ans. Je comprends. Jésus lui nous amène à aller plus loin, plus haut, plus grand, plus noble. Alors, est-ce que ce n'est pas ce qu'il nous demande de vivre véritablement? J'ai mes réponses à moi, mais... Mais Jésus est un juif, il s'est
Il sait très bien que les mariages d'amour n'existent pas en son temps. Je ne vois pas comment, dans une culture comme la sienne, il pourrait penser qu'un jour les mariages seraient uniquement des mariages d'amour. Jésus est allé chercher cette parole-là de l'Ancien Testament, on appelle ça une agada, un enseignement que l'on donne aux gens de son époque en allant chercher des passages de l'Ancien Testament pour asseoir sa visée. Et le but pour lequel Jésus a choisi cette parole-là, c'était pour défendre les femmes. C'est la seule parole de tout l'Ancien Testament qui pouvait soutenir sa position. Sinon, sa position était assise sur du vent. C'est pourquoi même ils lui ont dit, de quel droit tu dis ça? Moïse a permis le mariage. Le divorce, c'est parce que vous aviez des cœurs endurcis. Mais quand vous allez lire dans Moïse, il n'y a pas question d'endurcissement des cœurs, pas de miettes. Jésus répond ça parce qu'il faut qu'il réponde quelque chose. Là. Parce que la polygamie est permise, le divorce est permis depuis des millénaires. Là. Tout le monde au Moyen-Orient, tout le monde dans les sociétés de l'Antiquité, les hommes peuvent toujours divorcer. La polygamie est un peu partout. Là. Alors Jésus est très conscient de ça. Alors Jésus va dire, parce que lui trouve que les hommes sont trop durs avec les femmes. Alors il dit, Moïse a fait ça parce que vous avez le cœur trop dur. Mais si vous allez lire l'Exode ou si vous allez lire partout dans l'Ancien Testament, ce n'est jamais justifié qu'on permet la polygamie ou qu'on permet le divorce parce que les hommes ont le cœur dur. C'est une position personnelle de Jésus, ça. Et il est allé chercher une unique phrase qui peut donner du poids à sa position. Alors, c'est sûr que la visée, et c'est ce qu'André Naud nous disait dans le dernier cours, que justement, il y avait des questions des dogmes, et il disait, par rapport aux dogmes, par exemple, il disait, c'est la visée qu'il faut voir, parce que tous les dogmes seraient à refaire, et toutes les formulations des dogmes seraient à refaire. Alors, il disait, ce qui est important de voir dans un dogme, ce n'est plus sa définition, parce que souvent, il est obsolète ou basé sur des choses qui se remettent en question complètement, mais il disait, c'est la visée. Et je vous dirais que par rapport à Jésus là-dessus, c'est la visée qui compte. Alors, Jésus, c'est sûr que pour Jésus lui-même, le mariage idéal, c'est un homme, une femme, et pour toujours. Tout le monde est pour la vertu. Je suis sûre qu'ici, tout le monde est pour ça aussi. Est-ce que Jésus était marié? Ça, c'est exégétiquement parlant. Ce que l'on dit, c'est que rien ne prouve qu'il était marié et rien ne prouve qu'il n'était pas marié. Alors, l'exégète très pointu sur les règles de l'exégèse ne veut pas se prononcer parce qu'on dit « nous n'en savons rien. Historiquement parlant, rien ne peut affirmer qu'il était marié ou rien ne peut affirmer qu'il n'était pas marié. » Mais compte tenu de sa mission, de la façon dont il l'a remplie, on pense qu'il était célibataire. Et ça aurait joué d'ailleurs à la Passion parce qu'être célibataire était très mal vu dans le judaïsme. Parce que dans le judaïsme, être fidèle au Seigneur, c'est croissez et multipliez-vous. Donc le célibat était très très mal vu. Nous, le célibat était glorifié, mais ça vient de l'Antiquité grecque. C'est dans le stoïcisme grec que l'on a privilégié le célibat et d'autres choses aussi, parce qu'on souffrait beaucoup de misogynie. Donc, et finalement, il y a eu comme le mépris du corps. C'est pas tant la chasteté que le mépris du corps qui a fait que la chasteté est devenue une vertu. Mais ça, on est carrément dans le monde hellénistique. On n'est pas dans le monde juif. Ça n'existait pas. Et au premier siècle de notre ère, ça ne devait pas dire grand-chose. Merci. Alors, une autre question ici. Moi, j'aimerais que vous parliez, parce que là, je vous écoute depuis tantôt, là, de la femme. Puis il y a une femme qu'on n'a pas parlé, la femme adultère. Je pense qu'il y a peut-être une vision que Jésus a de la femme à travers ce petit récit-là. Je peux me tromper, là, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Le récit de la femme adultère est un très beau récit. Première des choses, on dit la femme adultère parce qu'on est dans une société patriarcale, parce que l'adultère, ça se fait à deux. Ensuite, l'histoire ne nous a jamais dit lequel des deux était marié. Est-ce que c'est lui qui était marié ou est-ce que c'est elle? Et deuxième chose, dans ce fameux récit-là, justement, et c'est pour ça que Jésus va avoir la partie belle avec les scribes et les pharisiens,
n'ayant amené que la femme, ils sont déjà en contradiction avec le Lévitique, où les deux doivent être lapidés. Alors, en partant, ils font preuve d'injustice et de mauvaise foi. De toute façon, la femme adultère, et là, vous avez un très bel exemple des conséquences d'un peuple quand la femme n'existe pas juridiquement parlant. Dans le monde de Jésus, les femmes sont des objets de service. Dans Exode, tu ne voleras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa maison, ni son bœuf, ni son âme. Le bœuf, l'âme, le serviteur, la femme, c'est du pareil au même. Ce sont tous des objets qui appartiennent à monsieur. Hein? Et c'est un vol. C'est pas tant la question du sexe que tu viens prendre la femme d'un autre monsieur. Donc, tu voles une femme à l'autre voisin. Parce que la femme est l'objet. Et dans la femme adultère, ici, justement, on est tellement habitué de se servir comme des femmes comme objet de service, pas dans n'importe quoi. Bien, ici, elle sert carrément à piéger Jésus. Parce que le but de la femme adultère, c'est de piéger Jésus. C'est dit textuellement. Or, il se fiche carrément qu'à la fin, que c'est sa vie. Il se fiche carrément de jouer avec sa vie à elle. Parce qu'en admettant qu'eux autres auraient gagné, elle a fini à se faire lapider. Alors, voyez-vous à quel point les femmes n'étaient rien du tout. Ça vous explique pourquoi Jésus se prononce viscéralement contre le divorce. C'est pour les protéger. Elles ne sont rien. Elles ne peuvent recourir à rien. Et je suis contente que vous parlez de la femme adultère parce que ça va me permettre de faire un correctif d'une traduction fausse. En français, c'est toujours « vin ne pêche plus ». Alors, quand j'étais après faire mon doctorat, je faisais mon doctorat sur Jésus, et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que j'y parlais, tu étais bien trop intelligent pour dire une phrase semblable. Je me disais, ça, c'est folie. Dire à quelqu'un, et j'ai toujours imaginé la femme adultère assez jeune et belle. Je n'étais quand même pas pour la mettre à 80 ans, boiteuse, avec une broche et quasiment chaude. Hein? Je me disais quand même, elle devait être appétissante dans quelque part. Donc, je me disais, comment peut-on dire à quelqu'un de jeune, vin ne pêche plus? C'est peut-être catholique, ça, mais c'est pas humain. Lequel d'entre vous ne se trompe jamais? Levez dans la main les personnes qui ne se trompent jamais et qui sont toujours parfaites. Alors, vin ne pêche plus, ça veut dire, je prends pour acquis que dorénavant, tu ne commettras plus rien. Ça ne veut pas rien dire dans l'adultère, ça. Vin ne pêche plus, c'est général, ça. Et là, je me disais, tu étais bien trop brillant pour dire une folie semblable. En tout cas, moi, je trouvais ça une folie. Alors, je suis allée voir le grec. Et ce soir, j'avais apporté mon Nouveau Testament en grec. J'ai oublié de vous dire ceux que ça leur tente. Moi, je parle tout le temps du grec. Je ne me fie plus jamais aux traductions françaises. Elles sont souvent biaisées. Elles sont toujours biaisées quand c'est très important. Quand ça n'a aucune importance, ils suivent. Mais quand c'est vraiment important, c'est toujours biaisé. Or, ce que Jésus lui dit en grec, c'est le verbe amartéo. Au 1er siècle de notre ère, le verbe amartéo, et là, Jésus meurt en l'an 30 du 1er siècle de notre ère. Et les évangiles de Luc, Marc et Matthieu, Marc c'est écrit entre 65 et 70, et Luc et Matthieu entre 80 et 90. Donc, on est toujours au 1er siècle de notre ère. Or, dans le grec du 1er siècle de notre ère, parce que ça fait partie de ma job, ça, de savoir les mots en grec au 1er siècle veulent dire les mêmes affaires que les mots en grec du 2e siècle ou du 5e siècle. En hébreu, ceux qui sont dans l'Ancien Testament, c'est la même affaire. Le mot que tu utilises en hébreu au 8e siècle avant Jésus-Christ, il veut dire la même affaire au 6e siècle avant Jésus-Christ. Nous autres, on a un travail, c'est comme on est comme comment dire, tu sais, les gens qui étudient les Bibliques, on est toujours dans le détail. Or, le verbe amartéo, au 1er siècle de notre ère, n'a jamais voulu dire le verbe pécher, bien sûr. Ça voulait dire s'égarer, se tromper, errer. Et c'était toujours utilisé avec le terme odos. Odos en grec, en français, le mot odos, ça veut dire chemin. C'est pour ça que dans nos voitures, on a un odomètre. Vous savez, le bidule qui calcule notre kilométrage, là. Mais si vous ne le saviez pas, vous allez savoir ça s'appelle un odomètre. C'est un mot que je ne peux pas oublier juste à cause du grec odos, chemin. Fait que là, je n'ai jamais oublié le mot à cause de ça. Et ce verbe, alors ce que Jésus lui a dit, c'est « va et ne te trompe plus de chemin. Va et ne t'égare plus. Va ou n'erre plus. » Et ça, c'est carrément juif. Dans le Deutéronome, vous avez le Seigneur qui dit « Voici, je place devant toi deux chemins, un chemin de vie ou un chemin de mort. » La femme adultère n'avait plus un chemin de mort. Elle savait très bien, peut-être si elle ne savait pas, en tout cas là, elle le su, que
Commettre l'adultère et se faire pincer quand tu commets l'adultère, ça a des méchantes conséquences. Donc, dans le monde de Jésus, religieusement parlant, elle avait emprunté un chemin de mort. Elle s'était égarée sur le chemin de mort. Et Jésus lui dit, va, et dorénavant, ne t'égare plus de chemin, ne te trompe plus de chemin. Ça veut dire ça. Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans le sens tromper. Jésus, c'est un juif, de culture juive, de religion juive. Une grande caractéristique des Juifs, c'est d'être très pratique et pragmatique. Et je peux vous dire que sous cet angle-là, Jésus est plus juif que ça, tu meurs. Et dans les gros dictionnaires que nous avons à notre disposition, au verbe amarthéo, ils vont vous mettre, bon, ils vous donnent tous les sens du verbe amarthéo, et là, dans une parenthèse, ils vont vous dire, fin 2e siècle, théologiquement, devient le verbe péché. C'est à la fin du 2e siècle, on se rapproche du 5e siècle, où là où les péchés, là, le cœur, à partir du 5e siècle, début 6e siècle, le cœur de la théologie chrétienne, en tout cas du côté occidental, ce n'est plus la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le péché. Et donc, c'est le péché. Et c'est pour ça que, et voyez-vous, à la fin du 2e siècle, les pères de l'Église décident que dorénavant, ça ne signifie plus ne trompe plus de chemin, mais ça veut dire péché. Le verbe péché. Et je vous ferai remarquer qu'en hébreu, dans l'Ancien Testament, le verbe péché n'existe pas comme tel. En hébreu, tu as ta cible qui est Dieu. Et ils ont beaucoup de vocabulaire. Ils n'utilisent pas le terme péché comme nous dans le Nouveau Testament, tu retrouves ça partout sans aucune nuance. Alors que dans l'Ancien Testament, on peut appeler ça une transgression, on peut appeler ça une erreur, on peut appeler ça une faute, on peut appeler ça une sorte d'adultère. Ça, c'est quand tu vas avec d'autres dieux. Dans l'Ancien Testament, le mot adultère est beaucoup plus utilisé pour quand tu t'en vas dans un temple païen, quand tu t'en vas vers d'autres dieux plutôt que l'adultère dans le mariage. Et enfin, c'est une transgression. Ils ont plein de termes, mais qui ne sont pas plus traduits dans l'Ancien Testament, traduits en français ou en allemand. Quand je vous dis traduits en français, c'est n'importe quelle autre langue. Il faut retourner à l'hébreu pour avoir le vrai mot. Mais, mais dans le christianisme, c'est le mot péché qui les a tous remplacés. Et la cible, c'est Dieu. Alors, dans le monde de Jésus, c'est quand tu rates ta cible, ou que tu passes à côté de ta cible en agissant d'une façon plus ou moins correcte, que c'est là que tu commets ce qu'on peut appeler une faute, une erreur, une transgression, n'importe quoi. Le temps est fini? Non, c'est parce qu'il y avait une autre question, peut-être. Okay. Commentaire, question? Il y en a une là-bas. Il y a derrière vous Jean le 23e qui a appelé un concile. Je ne connais pas Jean le 23e, mais d'après moi, il n'y avait pas tout dans la tête ce qu'a donné le concile. Hey, ça a été extraordinaire. Je sais qu'un synode, ce n'est pas un concile, mais c'est quoi, vous, qu'est-ce qui peut se passer pour que ça rentre cette fois-là, là, que le courant d'air que nous faisons passer ici, là, il passe là, parmi ces évêques-là qui n'ont même pas eu l'approbation dont vous parlez? Je n'en sais rien. Avez-vous une petite dose d'espérance? J'ai envie de vous dire, je suis au neutre totalement. Ce que je sais, par exemple, c'est que s'ils se rencontrent en 2016, comme vous en avez parlé, c'est parce que François n'était pas très heureux de la prise de position des cardinaux qui étaient là et des évêques qui étaient là. Alors, François a décidé que le synode reviendrait, qu'il reviendrait en synode. Ce qui ne se fait jamais. Seulement quand il y a un synode, ça s'arrête là. Et François, semble-t-il, a été pas très heureux de la façon dont on a voté sur certains points qu'il trouvait capitaux. François ne s'est jamais distingué comme théologien ou comme... Excusez. Je ne sais pas quelle a été la formation de François. Je ne pense pas qu'il soit docteur en théologie et qu'il n'était pas exégète, c'est sûr. Mais François est extrêmement brillant. Et c'est un jésuite, et je pense qu'il doit avoir une armée de jésuites à son service. Ce qu'il a fait
pour ne pas se laisser enchaîner par la dogmatique. Parce que l'Église de Jean-Paul II, c'est une Église tout à fait dogmatique. Et celle de Benoît XVI aussi. C'est une Église qui fonctionne à partir de la dogmatique, des traditions des pères de l'Église et du droit canon. Alors que, et François sait très bien que ça prendrait des siècles avant de défaire toutes ces règles-là qui ont été coulées dans le béton et qui ont fini par être vues et enseignées comme parole de Dieu. Et puisque vous avez parlé de Vatican II, à Vatican II, il y a eu des discussions très fortes et très musclées entre tous les cardinaux au sujet de quelles devaient être les sources du christianisme. Et le cardinal Ottaviani, qui était le préfet de l'Inquisition, parce que le nom n'était pas encore changé, c'est après Vatican II que la préfecture de l'Inquisition est devenue la préfecture de la Congrégation de la foi. Et c'est encore de l'Inquisition pareil, mais c'est un peu plus doux, disons. Et Ottaviani et les autres se sont battus pour dire que l'Église, que la vérité, que l'Église avait deux sources, les Écritures et les traditions de l'Église catholique. Et c'était très chaud les votes. Or, et Ottaviani, tous les cardinaux de la Curie voulaient absolument que les traditions de l'Église soient vues comme étant totalement inspirées de l'Esprit Saint et soient l'équivalent de la Bible. Donc, deuxième source de la vérité et parole de Dieu quand même. Et c'est un vote très serré qui a fini par avoir lieu, et Dieu merci, ils ont perdu. Ottaviani ne se possédait plus, paraît-il. Et il était en colère, et c'est comme ça qu'à Vatican II, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur pour les laïcs, ils ont voté que l'unique source du christianisme, c'était les Écritures. Que les traditions, oui, existaient, qu'on devait en tenir compte, qu'on devait les respecter, qu'on ne pouvait pas les balayer du revers de la main comme ça, qu'on devait étudier pourquoi ils ont écrit ça, pourquoi qu'ils en sont venus à telle ou telle façon de penser. Mais on est rendu au 21e siècle, et il y a plein de choses que les hommes du 5e siècle, ou du 8e siècle, ou du 13e siècle, comme Thomas d'Aquin, ignoraient complètement. D'abord, les sciences humaines n'existaient pas, la psychologie n'existait pas, la sociologie n'existait pas, l'anthropologie n'existait pas. Donc, ils avaient des failles infinies au niveau de c'est quoi une personne humaine. Il leur manquait des blocs complets de connaissances. Or, au 21e siècle, nous avons plein de connaissances. On sait beaucoup mieux ce qu'est un humain et ce qu'est l'évolution et ce qu'est la fragilité humaine aussi. Alors, on ne peut plus parler de la même façon. Alors, pour en revenir à François, là où je le trouve très brillant, et comment je dirais donc, le verbe qui vient, je ne peux pas dire parce que c'est un peu grossier, mais disons qu'il cause plein de problèmes aux hommes de la Curie, ça c'est sûr et certain. Et à beaucoup d'autres cardinaux très traditionnalistes que vous retrouvez aux États-Unis, que vous retrouvez en France, que vous retrouvez en Afrique, et beaucoup dans les pays asiatiques. Et la seule façon qu'il a trouvé de s'en sortir, et c'est là que je le trouve si brillant, il a décidé de mettre son pontificat sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ça le sort, ça l'empêche de s'enfarger dans la dogmatique. Ça l'empêche de s'enfarger dans les discours traditionnels et dans les encycliques rédigées par ses prédécesseurs qui avaient des positions totalement à l'encontre des siennes. Alors, en ne parlant jamais de dogmatique, en ne parlant jamais des traditions, en revenant continuellement sur la bonne nouvelle. Et là, l'an prochain, il veut faire l'année prochaine sur l'année de la compassion, de la miséricorde, je ne me souviens plus quel mot. Pardon? Miséricorde. La miséricorde. D'après moi, c'est sous le conseil d'une batterie de jésuites. En mettant l'accent sur la miséricorde, alors là, il cloue le bec à tous ceux qui veulent sortir des boulamites, toutes les règles. Écoutez, là, depuis 2000 ans, pensez-vous qu'il y a des règles, il y en a pour en faire des maladies et des indigestions, là. Des interdits, des prescriptions, des péchés. N'oubliez pas, là, il y a un dicastère du péché, on appelle ça le dicastère de la pénitentiaire ou du pénitentiaire. C'est pas pénitencier, c'est pénitentiaire, en fait. Là. Ça, là, celui qui est à la tête de ça, là, lui, vérifie les péchés. Là,
C'est comme ça qu'il y a 4-5 ans, ils en ont sorti des nouveaux, là, sur la rage au volant est devenu un péché, tout le kit. En tout cas, je ne pouvais pas, j'entendais le cardinal qui était à la tête de ce dicastère-là, là, puis je voyais mon nom partout, là, tous les péchés qu'il nommait, j'étais partie. Et je me disais, mon Dieu qu'ils n'ont pas d'affaires. Mon Dieu qu'ils n'ont pas d'affaires. Je me disais, au lieu d'inviter les gens à dire aux catholiques, essayez donc d'être les plus écologiques possible. Essayez donc de ménager, servez-vous le moins possible de votre auto. Essayez d'être le plus aimable possible. Les chrétiens catholiques devraient être les gens les plus aimables en voiture, les plus respectueux. Non, au lieu de faire ça, ils ont fait des péchés. En tout cas. Mais pour en revenir à ça, donc, pour le synode familial, François, en tout cas, semble être plein. Je vais répondre plutôt. François, lui, semble être plein d'espérance. Merci. On se donne rendez-vous après octobre. On saura comment ça va avoir évolué. Question? Une madame ici à gauche, là. 4-3. Ici. Après ça, Clément. Madame, après ça, Moi, c'est pas une question, mais j'approuve beaucoup de ce que vous avez dit à propos de suivre ce que Jésus dit, s'approcher de ce que Jésus dit. Parce qu'une fois, il y a une dame à m'a demandé, elle a dit, on peut-tu croquer l'hostie ou s'il faut la sucer puis l'avaler? Je dis, Jésus, là, qu'est-ce qu'il a dit? Prenez et mangez. Il n'a pas dit prenez et sucez. Oui, je suis d'accord avec vous de suivre ce que Jésus dit. Et merci. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est ce que j'appelle du bon sens naturel. Et c'est une qualité qui est très importante. Beaucoup de catholiques ont fini par oublier de se servir de leur gros bon sens naturel au point de vue spirituel. Clément? Commandant, quand j'ai su que le pape convoquait un synode sur la famille, j'étais content parce que je trouvais que l'enseignement du magistère et la pratique à l'Église était centré sur la famille traditionnelle, mais que ça n'allait pas à l'évangile. Parce que la famille idéale, c'est la famille qui est stable, qui pratique, qui ramasse un patrimoine, qui éduque les enfants et qui leur transmet une richesse. Je ne voyais pas Jésus du tout là-dedans. Je ne connaissais pas encore. Et c'est ça qu'on dit à l'Église, l'important d'aimer son mari, sa femme, ses enfants, son grand-père, ses petits-enfants, les visiter. Où est rendu l'Évangile dans l'enseignement de l'Église aujourd'hui par rapport à la pastorale de la famille? Alors, dit François est très bien. Sauf que ce qu'on voit au synode, c'est les mêmes patterns de la famille traditionnelle, catholique, chrétienne, qui pour moi est une sorte de foyer d'amour et d'égoïsme par rapport aux pauvres, par rapport aux étrangers, par rapport à la communauté sociale. Qu'est-ce que vous pensez de mes remarques, de mes perceptions? C'est quoi la question? Qu'est-ce que vous pensez de mes remarques par rapport à la pastorale actuelle de la famille? Je pense qu'il y a 2 points dans vos remarques. Je crois que François, en convoquant un synode de la famille, n'avait pas le choix. Parce que François est très branché sur la réalité. Et qu'il a pris conscience que dans l'Église catholique elle-même, il devait y avoir plus de remariés divorcés que de vrais gens mariés. Première chose. Ensuite, venant d'Amérique du Sud, il est très probablement sensibilisé aux femmes, aux foyers monoparentales, parce que la plupart des femmes en Amérique du Sud sont des monoparentales. Avec les favelas, où vous avez à partir de 3 ans, on met les enfants dehors. Hein. Dans les favelas, à partir de 3 ans, ça me fait penser au temps de Jésus. Les petits, on dit, t'es assez vieux, occupe-toi de toi-même. Donc, François s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond et qu'il fallait réajuster le tir en tenant compte de l'humain. Et ça, là-dessus, à ce moment-là, je pense que le synode sur la famille devient très important parce que François est conscient que la position actuelle de l'Église ne tient pas compte de la majorité, mais tient compte seulement d'une minorité. Alors, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche en quelque part. Et Jésus est venu pour tout le monde. Et le Jésus de Nazareth, le Jésus de l'histoire, pour lui, c'est la personne comme telle, et ça rejoint votre deuxième point.
Ce n'est pas une personne, c'est les maris ou non qui l'intéresse, c'est la personne comme telle. Et ce qui est très frappant dans les récits évangéliques de Marc, Luc et Matthieu, c'est qu'à chaque fois qu'une personne se présente à Jésus, vous ne voyez jamais Jésus faire une enquête je bidon à son sujet. As-tu bien respecté les règles? As-tu ton certificat de bonne conduite? Absolument pas. Ce qui est très frappant, c'est que Jésus accepte, quand une personne se présente à Jésus, Jésus la prend telle qu'elle est. Il la prend au moment où elle se présente à lui, dans ce qu'elle est en profondeur. Et c'est avec ce qu'elle est en profondeur qu'il essaie de lui faire un bout de chemin, que ce soit par une guérison, par un enseignement. Le bel exemple par excellence, c'est Zachée. Zachée, pécheur public, haï parce qu'il est dans l'impôt jusqu'aux oreilles, est détesté, mais dans sa religion impure. Or, Jésus est cet homme qui dit, si personne ne va vers les pécheurs et les impurs, comment pourront-ils aller à Dieu? C'est la grande question que devrait se poser l'Église. Curieusement, avec les siècles, on a mis de côté tous les impurs et tous les pécheurs en disant non, vous n'êtes pas assez bien fait. Quand vous serez parfait, vous viendrez chez nous. Ça n'a pas de sens, c'est le monde à l'envers. C'est le monde carrément à l'envers. C'est anti-évangélique. Alors que pour Jésus, souvenez-vous, la dernière fois sur laquelle je vous ai laissé quand je parlais de Bible, là, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il me dit quand est-ce chose qu'ils vont comprendre, ils vont dire finir par allumer. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, chose. Ça n'a pas de sens. Et dans notre Église, il faut que tu sois parfait. Il faut que tu sois en bonne santé, puis il faut que tu sois pas pécheur pour avoir droit. Une fois, je me suis trompée, j'étais avec des évêques. J'ai siégé 10 ans à l'Assemblée des évêques du Québec, puis en plus, j'étais au comité de théologie. Puis là, j'étais tellement emportée, je me trouvais plus de mots. J'ai appelé le vous savez, la rondelle, j'ai dit, j'ai dit, vous avez ramené l'Eucharistie à la rondelle, tu sais. T'es plus capable de trouver le mot. Mais ça n'a pas de sens, là. Au départ, c'était le pain nourricier des chrétiens pour les aider à traverser la vie. Ça n'a pas de sens. Il faut que ça redevienne. Et les divorcés remariés, avec toutes les expériences qu'ils ont subies, avec tout leur vécu, avec toutes les blessures qui traînent, ils ont besoin d'être nourris par le pain de Jésus-Christ. Et pour la société, c'est parce qu'il y avait une autre question. Je veux juste. Votre autre volet, vous dites le côté social. Ben, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, oui, mais le synode de la famille, d'après moi, il était nécessaire. Mais ça n'empêche pas l'Église. En fait, il faudrait une conversion de l'Église, autant du côté du peuple de Dieu que du clergé, parce que ce qui a fait vivre le christianisme des premiers siècles, ce sont les communautés chrétiennes, l'assemblée chrétienne. Ici, là, si on retournait il y a 2000 ans en arrière, ça serait l'Ecclésia Jean 23. Chaque petite ecclésia était indépendante, autocéphale et autonome. La force de chacune de ces ecclésias-là, c'était le vivre ensemble et le vivre avec, où le « aimez-vous les uns les autres » était primordial. Donc, dans les communautés primitives, la question sociale ne se posait pas parce qu'elle se vivait au quotidien. Les personnes qui étaient malades étaient prises en charge, les veuves, on le voit très bien dans le livre des Actes, étaient prises en charge, les orphelins trouvaient une place, et la vraie raison pour laquelle le christianisme est devenu si populaire et a cru, le verbe croître, aussi rapidement, c'est pas le sang des martyrs, oubliez ça maintenant, les historiens ont des chiffres en plus, là. C'est ce vivre ensemble qui était si extraordinaire pour les païens qu'on voulait devenir chrétien. Parce que devenir chrétien, ça signifiait plus jamais l'isolement. Plus jamais pauvre comme jeune. On retrouvait une famille à travers la communauté chrétienne. La communauté chrétienne devenait la famille. Et où tout le monde se connaissait. Et où on connaissait les dons, les charismes de chacun. Et où on connaissait les manques de chacun. Donc, on répondait aux besoins des gens. Et en même temps, on permettait à ceux qui avaient des dons et des charismes de les mettre au service de l'Ecclésia. Si nos communautés chrétiennes s'enlignaient sur les communautés primitives, chaque personne aurait une place d'abord, et chaque personne retrouvait, l'estime de soi, parce que dans une communauté chrétienne authentique et solide, chaque personne est importante. Mais
aussi être déficiente mentale. Et chaque personne se sent aimée. Là, je pense que le temps est... Oui, Une dernière question, peut-être. Entre les doigts, il nous resterait comme 2 questions courtes même. On commence par ici et au fond là-bas. Après ça, je cède la parole à Michel. Après tout ce qu'on a dit, je vais juste revenir, moi, sur une phrase qu'on répète souvent. Et parce que vous avez parlé de la rondelle, on a parlé des familles, puis des manquements, puis de tout ça. Ça a l'air que c'est la phrase quand quelqu'un m'en a fait référence dernièrement. Moi, je suis amenée de me mettre en avant. Je ne suis pas digne. Alors que je fais tant d'efforts. Je ne suis pas digne de te recevoir. Eh bien, écoutez, cette phrase-là, elle a été tirée d'un évangile. Et c'est le centurion qui dit carrément à Jésus, je ne suis pas digne d'aller chez vous. Par quelle entourloupette on est allé chercher ce verset-là que l'on planté tout de suite avant l'Eucharistie, je n'en sais rien. Ça doit remonter au 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, du temps, là, ou peut-être au Concile de Trente, c'est au Concile de Trente que l'Eucharistie devient une messe, sacrifice non sanglant. Alors là, et là, on est dans le péché jusqu'aux oreilles. Donc, c'est bon de rappeler sans arrêt aux chrétiens qui sont indignes, qui sont pas bons, qui sont pécheurs. Personnellement, quand j'entends cette phrase-là, je ne la dis jamais, mais je me fais toujours un petit plaisir de dire à Jésus intérieurement, mais si je ne suis pas digne de te recevoir, reste donc chez vous. Je peux pardonner dire ça. J'ai dit ça à chaque fois. Et ça me fait tellement bien, de dire, si je ne suis pas digne, reste chez vous, chose. Mais je vais communier parce que je sais très bien que ça n'a aucun lien avec l'Eucharistie et que Jésus lui-même n'en reviendrait pas. Qu'on a sorti hors contexte cette phrase-là pour la plaquer juste avant l'Eucharistie pour être sûr que tous les catholiques se sentent coupables. Vous savez qu'il n'y a rien quand on parle de la surculpabilisation en Occident. C'est le seul endroit au monde où les gens se sentent aussi coupables. Et ce n'est pas un hasard que la psychanalyse est née en Occident. C'est pour soigner la culpabilité du monde. Et la culpabilité est venue d'une surculpabilisation à cause d'une furie, je dirais, d'un élan démentiel vers le sens du péché et de culpabiliser tout le monde. Merci. Une dernière question. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Quand on passe à travers un divorce, c'est jamais une partie de plaisir. Pardon, voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Ce n'est jamais une partie de plaisir de passer à travers un divorce. Jamais. C'est déjà très difficile. Je voudrais porter votre attention sur la réalité de l'homosexualité. Quand on a lu souvent les divorcés, les pécheurs, l'homosexualité, toute la question du péché, on est tous pécheurs, j'aimerais juste dire que l'homosexualité, la majorité des gens sont hétérosexuels, comme la majorité des gens sont droitiers. Autrefois, on changeait de gaucher en droitier. Aujourd'hui, on se rend bien compte dans la société ordinaire qu'on ne doit pas changer les homosexuels, comme vous l'avez si bien dit, que c'est une minorité. Je vais juste ajouter une autre chose. Moi, j'ai été mariée 23 ans avec un homme que j'ai profondément aimé. Ça ne tournait pas comme je voulais, pour toutes sortes de raisons. Et je suis maintenant en couple avec une femme depuis 20 ans et remariée avec elle depuis 10 ans. Elle est catholique, moi je suis dans l'Église unie. On a fait un mariage civil chrétien. Et ce que je vis avec elle est à la hauteur de mes rêves de jeune fille, de ce que j'aurais vécu avec un conjoint. Et c'est de l'amour. Et j'espère qu'un jour, avec le pape François et ses collègues, ça va changer pour mes amis catholiques, parce que ça n'a pas de bon sens que ça continue comme ça. Et bravo pour l'organisation de cette soirée. J'accueille ce que vous venez de dire avec le plus grand respect. Parce que ce que vous venez de dire suppose un parcours de vie plein d'expériences et en même temps plein de souffrances. Je pense que c'est une évidence. Et la question de la sexualité, en fait, on n'en a pas parlé ce soir, mais tout tourne autour de la sexualité. En réalité, les divorcés remariés, c'est à cause de l'acte sexuel que c'est péché. Et la grande obsession du christianisme catholique, c'est le sexe. Et dans le droit canon, les seules personnes qui n'ont pas le droit
de communier ont tous comme lien commun. Le lien commun, c'est le sexe, parce que ce sont les femmes qui ont subi un avortement, mais là, il a fallu faire un petit pour ça. Il a fallu avoir des relations sexuelles pour ça. Les homosexuels actifs, donc ça veut dire relations sexuelles, et les divorcés remariés, ça veut dire encore relations sexuelles. Et ça, c'est vraiment la grande obsession catholique. Si vous pouviez lire La peur et le péché en Occident, ou La peur du péché en Occident et La peur et le péché en Occident, il y a 2 livres écrits par Jean Delumeau, avec plein de passages des pères de l'Église et des mystiques. La peur du sexe est démentielle. C'est une obsession. Hein? Et Augustin, c'est la même chose. Écoutez, quelques semaines avant de mourir, il se demandait encore si Adam et Ève avaient orgasmé dans le paradis terrestre. Il faut vraiment être obsédé. Écoutez, je ne connais pas personne sur Terre qui aurait pensé à ça seulement. Et c'est une vraie obsession. Et il y a au moins 3-4 autres pères de l'Église à qui il a transmis, je dirais, la même maladie, qui se sont posés les mêmes questions. Écoutez, ça n'avait pas de sens. C'était une obsession. L'orgasme, une obsession. Et ça, j'appelle ça, moi, le mal catholique. Et curieusement, Jésus, lui, le sexe, ça n'a aucune importance parce que dans le judaïsme, la sexualité, c'est aussi normal que dormir, manger et respirer. Ça fait partie de la vie, la sexualité. Donc, Jésus n'était pas obsédé par la sexualité. Merci, Mme Christian. C'est tout ce que vous dites. Alors, Une dernière parole. OK, il y a encore une question. Mais j'aime autant ça que de ne pas finir sur ce mot sexualité. Moi, je veux vous dire, c'est grâce à mon Église catholique romaine que j'ai la foi, foi intense en Dieu Trinité. J'y crois encore de plus en plus. J'ai la foi. C'est un don. Et c'est cette Église qui me l'a donné par mon baptême. Et j'en suis reconnaissant. Un prêtre me disait déjà que dans le droit canon, l'Eucharistie n'est pas refusée aux personnes qui sont séparées. Il y a des prêtres ici? Séparer ne veut pas dire divorcer. Séparer, c'est totalement séparer est différent de divorcer. Divorcer, séparer, je ne crois pas que c'est dans le droit canon, non, le droit d'aller communier. Ah, je peux vous assurer que c'est dans le droit canon, je l'ai étudié à l'université. Et pour l'Église catholique romaine, c'est certain que chaque personne ici, si nous sommes ici, sauf peut-être quelques-unes, c'est à cause de l'Église catholique romaine. Eh bien, l'idée n'est pas de dire que nous n'appartenons pas à l'Église catholique romaine ou que nous ne voulons pas faire partie de l'Église catholique romaine. Personnellement, je ne sortirai jamais de l'Église catholique romaine parce que je pense que ma mission est dans l'Église catholique romaine puisque je suis née dans cette Église-là. Alors, il faut faire une grande différence entre appartenir à l'Église catholique romaine et comme famille, comme maison, et comme la foi nous a été transmise dans cette Église-là. Et ça, c'est une chose, mais c'est comme les enfants dans une famille. Quand les enfants grandissent et qu'ils prennent conscience de plein de choses, ils sont capables de s'apercevoir que leurs parents peuvent ne pas être parfaits, peuvent se tromper, peuvent avoir des défauts. Donc, c'est un catholique adulte et mature aime son Église, reste dans son Église, mais se permet de pouvoir être en désaccord avec son Église. C'est ce qu'on appelle la dissidence. Et ça, Hans Küng va en parler passablement. Le droit à la dissidence, c'est un droit qui a été reconnu par Thomas d'Aquin parce que Thomas d'Aquin a dit dans ses derniers mois de vie que la conscience, c'était sacré. Et quand une parole de pape est sa conscience, on devait choisir sa conscience. Il a dit quelque chose d'autre qui était encore plus impressionnant, que moi, l'autre chose m'a encore plus impressionné. Il a dit que sur son lit de mort, quelqu'un qui ne croyait pas du tout à Dieu, mais là on est au Moyen-Âge et tout le monde, objectivement parlant, est censé être croyant, est censé être catholique, là, bon, surtout en Europe. Et il n'y avait pas encore de schisme, alors tout le monde était catholique à ce moment-là, au 13e siècle. Et là, c'est sûr que quand quelqu'un sur son lit de mort, le prêtre venait, et il a dit ceci d'absolument incroyable. Il dit, si sur votre lit de mort, si quelqu'un sur son lit de mort
ne peut pas croire à Dieu, il doit mourir en disant au prêtre qu'il ne croit pas à Dieu. Qu'il n'a pas le droit de faire semblant qu'il croit à Dieu pour faire plaisir au prêtre, supposément. Il doit être vrai, et c'est comme ça que Dieu le veut. Et c'est ça, l'authentique liberté de conscience. C'est pour ça que, oui, ce soir, j'ai remis en question des enseignements, je dirais, légalistes ou législatifs de l'Église catholique. Quand je parle du droit canon, je parle carrément, là, on est en droit. Le droit canon, c'est comme le droit criminel et le droit civil. À l'intérieur de l'Église catholique, il y a un livre assez épais qu'on appelle le droit canon, et qui sert à toutes sortes de règles. C'est des règles, des règles. Bon. Mais ça Merci, c'est madame, on va falloir composer. mais tout ça pour dire... C'est ça, je suis chargé de... Non, mais je veux juste finir en disant que c'est important de rester dans notre Église. Très important. Et c'est important d'être intelligent à l'intérieur de notre Église et d'essayer d'acquérir le plus de maturité religieuse et spirituelle en lien avec notre Église. Ça, je trouve ça archi important. Encore une fois, merci.